Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Francine Ruel. Et Francine, dans l'ouvrage, on fait vraiment un bel hommage à cette ville mythique qui, ça m'a tellement donné envie de partir à Venise quand je lisais l'ouvrage, là. Oui. Et je trouvais ça inspirant aussi de voir justement ces femmes-là aller se reconstruire là-bas. Oui. Ben, je savais pas. C'est comme si, quand je les ai mises, quand je leur ai mis des billets d'avion dans les mains, là, je savais pas qu'est-ce qui arriverait tout à fait. J'avais des lignes que je dessinais, mais j'ai comme compris à la fin que c'est ça qu'elle faisait, qu'elle se reconstruisait. Et la pochette, c'est un peu ça. On voit le pont de l'Académie, le Ponte dell'Accademia, et il y a trois silhouettes qui sont là. Et c'est comme un dessin un peu naïf parce que c'est mon amie Madia Esker qui l'a fait. Celle qui avait fait Ma mère est un flamant rose aussi. Ah oui, ok. Ouais. Alors, elle l'a fait un peu naïf parce qu'un des personnages dessine. Anne, oui. Anne dessine beaucoup. Alors, on voulait donner ça. Et ce que j'aime là-dessus, c'est qu'elle regarde au loin vers la Salute. Salute veut dire santé, salut aussi, là. C'est comme, donc, c'est comme leur point de mire au bout, c'est ça. Vous vouliez donner l'impression que c'était Anne qui l'avait dessiné. Oui. Et c'est beau, justement, dans l'ouvrage, de voir Anne qui, justement, recommence à dessiner là-bas. Ouais. Comme elle dit, c'est simple, là, juste un crayon entre les mains, et tout à coup, les choses sont différentes. Ouais. Comme Mathilde qui va écouter de la musique, contre le mur du conservatoire, les yeux fermés, puis écoute de la musique. Moi, ça, je l'ai trouvé parce que je me suis promenée, je suis arrivée là un jour en disant « Oups, ça vient d'où ça? Et c'était quoi cette musique? » Fait que je me suis approchée dans une petite cour d'où venait la musique. Et... On a vraiment l'impression que les Vénitiens savourent la vie à 100%. Oui. Ah oui, ça, c'est formidable de voir ça. Il fait froid, là, c'est novembre. Alors, début novembre, ça va, il faisait encore assez chaud. Il y avait du 13, 14, 15, des belles journées, des fois de la pluie, mais des belles journées. Et même le soir, ils sont tous attablés au bar, dehors, sur les terrasses. Ils sont dehors, sur les places. Bon, il y en a qui ont des petits foulards, un petit béret, des petites mitaines s'il faut, mais ils sont dehors. Et dans certains cafés, sur les terrasses, ils nous mettent une couverture sur les genoux pour qu'on reste à manger dehors, pour qu'on ait froid. Mais ils ont gardé cette envie-là. Il faut dire que les appartements sont assez sombres et petits, donc ils vivent dehors. Les enfants sont là, sont présents, trottinettes partout. Il y a du monde partout, tout le temps. Moi, cette fois-ci, j'étais dans un quartier étudiant, là, d'Orso Duro, et ils sont dehors, ils font la fête, ils sont là partout. C'est simple, Venise. C'est une ville simple. C'est pas fatigant, c'est pas éreintant. Les gens ont peur des fois en disant comme, oui, mais je vais me perdre. Ben oui, c'est ça l'idée. Parce qu'on peut pas aller plus loin que l'eau. C'est pas si immense que ça, comme ville. Alors, t'es rendu au bout d'un canal. Là, t'as le choix. Droite, gauche ou le pont. Mais c'est formidable parce que les Italiens, quand tu demandes à un Vénitien plutôt, Le chemin. Le chemin, il dit toujours tout droit. Ils font le petit signe de la main, tout droit. Mais tout droit, ça se peut pas parce que t'as toujours des possibilités. Et j'aimais ça de mettre ces femmes-là dans une ville comme Venise parce que c'est comme dans la vie, on a toujours des possibilités. Je vais tout droit, je vais à droite ou à gauche, ou il faut que je retourne de bord pour retourner sur mon chemin. Donc, j'aimais ça, cette possibilité-là. Mais se perdre à Venise, c'est formidable. Il arrive toujours des beaux accidents formidables. Des belles rencontres. Mais des belles rencontres. Des gens, moi, j'ai découvert Gianni Basso, de cette façon-là, l'imprimeur, à Venise, qui a une boutique grosse comme ma main, mais qui a encore des machines comme du temps de Gutenberg, qui fait tout à mano. Tout à la main. Ben oui. Ah, moi, je pense, oui. Mais c'est le fun de savoir que pour vrai, il existe vraiment. Oui, cet homme-là existe. Il y a des choses qui existent. Alors, celui-là, c'est vrai. Et c'est un hasard. Si je m'étais pas perdue dans cette petit bout de rue d'El Fumo, je l'aurais jamais su. Ou dans des guides. Dans les guides, il y a des choses, mais c'est pas là qu'on trouve le plus formidable. Dans les guides, on trouve où aller, quoi, où tout le monde va, quoi. Et souvent, quand on pense à Venise, on dit toujours que c'est la ville de l'amour. Et là, je trouvais ça le fun de justement découvrir Venise d'un nouvel angle. Ouais, c'est pas... Je pense que c'est Pierre Sellers qui disait que à Venise, si t'es très heureux, tu vas être formidablement heureux, mais si t'es malheureux, tu vas être exceptionnellement malheureux. Alors, c'est une ville des extrêmes, je trouve. Pour ça, je pense que c'est pour ça qu'on parle de la ville de l'amour, mais à cause de Casanova, bien sûr, à cause de tous les grands auteurs qui sont allés, puis les voyages de noces et les gens qui y vont pour ça, parce que ça a quelque chose de romantique dans le sens que il y a de l'eau partout, il y a des petits ponts partout.
On marche, c'est calme. Mais c'est à part. Pour moi, Venise, c'est comme l'Atlantide. Tu sais, cette île qui a existé un jour puis qui a redisparu un jour. On se dit, est-ce que c'est ça qui va arriver? On espère que non, là. Mais c'est une ville d'exception, là. Faut se dépêcher d'aller la visiter. Ben moi je pense que oui parce qu'on sait pas combien. Bon, ils travaillent très très fort à un projet qui s'appelle Moïse parce que pour essayer de fermer l'eau de l'Adriatique, l'eau qui vient de l'extérieur et qui emplit la lagune et qui stagne dans les canaux et ce qui donne l'Aqua Alta là qui est dangereuse. Alors ça va coûter des milliers, des millions de dollars, mais c'est une façon d'arrêter les marées, de les bifurquer ou de les enlever autour de Venise. Parce qu'on pense que Venise a été construite sur l'eau. Mais non, c'était sur de la terre ferme, entre des canaux. Ça a été construit sur de la terre ferme, entre des canaux. Mais on dit toujours pourquoi ils ont construit ça sur l'eau. C'est bien fou. Non, c'était pour se protéger aussi. Ils savaient très bien qu'avec tous les petits canaux, les maisons, les paladis étaient protégés. Et est-ce que ça a pris beaucoup de recherche, justement, pour être bien informé comme ça? J'ai lu beaucoup. Je suis revenue avec un gros excédent de bagages parce que j'ai rapporté des ouvrages, beaucoup de livres. Je suis encore de cette génération qui aime toucher le papier. Alors, j'ai rapporté beaucoup de... Puis j'ai lu sur la Venise insolite, la Venise dont on parle pas dans les guides, comme Poppy. Ça, c'est moi, là. Tu sais, quand tu te compliques la vie, là, pourquoi veux-tu me dire pourquoi je l'ai mis historienne d'art? Ben, fallait que je sache de quoi je parle, quoi. Pour la faire parler. Alors, donc, j'ai fouillé avec elle. Mais je sais à peu près tout ce qu'il y a d'insolite, puis il y en a encore à découvrir. Mais des choses qu'on trouve pas dans les guides, souvent. Et est-ce que vous parlez italien? Parce que dans l'ouvrage, on a quelques termes italiens. Oui, je le sais. Non, je le parle mal. J'arrive à le comprendre de plus en plus. OK. Ouais. Mais moi, quand je suis ailleurs, j'ai un gros défaut, ou une qualité, j'écoute. Alors, comme je sais que des gens ont des choses à m'apprendre, c'est pas à moi de leur apprendre rien. Alors, j'écoute, je me tais, donc je pratique pas beaucoup mon italien, mais on arrive toujours à se faire comprendre. Et c'est tellement... Moi, je trouve que c'est la plus belle langue. C'est la plus belle chanson, je trouve. C'est une chanson, l'italien, hein? Ouais. On dirait que tout le temps que c'est joyeux. Oui, oui. Et ils s'expriment toujours avec leurs mains, les Italiens. Ben oui. Alors, c'est vivant, ça bouge. Il faut juste aller au marché du Rialto. Ça crie, les gens viennent te chercher, rigolent. C'est vivant. C'est vraiment formidable. Il y a peut-être des agences de voyage qui vont vous aimer parce que ça nous donne tellement envie de partir là-bas. Bon, parfait. Mais moi, je me disais, puis en plus, il y a énormément de choses que j'ai pas mis dedans. Ah oui? Je pense que j'ai enlevé près de 100 pages d'informations parce que ça n'était pas... tout le temps qu'on écrit, il faut savoir ce qu'on écrit, hein. Fait que je me disais, oh, stop, j'écris pas un guide sur Venise, là. J'écris une histoire. Est-ce que les informations que j'ai sont pertinentes à mes personnages et à mon histoire? Sinon, out. Je les ai enlevées. Fait qu'il y a du matériel pour écrire un guide sur Venise, hein. Ah, tellement. Ça serait bien. Ou de l'amener en voyage pour les gens qui vont à Venise, là, puis découvrir les endroits dont on parle dans l'ouvrage. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il ferait ça, alors je suis contente. Ah oui? Oui, qui a dit que la première chose qu'il a hâte, c'est d'apporter le livre pour dire, je vais aller là, je vais essayer ça, je vais me promener là, Wow. Ouais. Ben, on s'arrête, Francine, et au retour, on va parler de votre coup de cœur littéraire. Parfait, merci.